Coucou, coucou les amis, comment ça va bien aujourd'hui? Comment vas-tu, Karine? Ouais, et je suis ravie aussi. On commence à faire les choses de manière régulière. Vous allez peut-être nous voir régulièrement sur la chaîne YouTube de Karine à aborder des sujets qui sont d'actualité, qui sont impactants, qui nous touchent tous. Et c'est, et je pense que c'est important de mettre les mots et d'exprimer ce que tout le monde pense tout bas. On dit, Voilà. Oui, j'ai cette sensation d'avoir un peu ce talent depuis quelques années de dire, d'exprimer ce qui est tapis dans l'ombre. ah ah. Alors écoute, on s'est dit avant de commencer la vidéo que on allait peut-être parler de ton parcours depuis la création de KM Productions, mais quand même, comme ça se crée dans l'instant et que eh ben parfois il arrive des choses qu'on n'a pas prévues. Moi, j'aimerais savoir, on est le 27 avril 2026. Tu écris beaucoup de posts en ce moment qui ont beaucoup de vues, en tout cas qui suscitent l'intérêt, qui suscitent des questionnements. Comment tu l'expliques ça? Euh, Dis-nous comment tu le vis. Hmm. Je le vis à la fois d'une façon complètement détachée et à la fois d'une façon complètement attachée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y Ah, a tout et son contraire. Euh, je suis quand même à l'entraînement. Enfin, j'ai été Madame Vulve pendant 10 ans, donc forcément que j'ai été à l'entraînement d'une forme de visibilité avec des sujets ultra tabous, ultra sensibles, où j'ai parlé de l'intimité des femmes, j'ai parlé de viol, j'ai parlé d'inceste, j'ai parlé de beaucoup de choses qui étaient tapies dans l'ombre. Donc, je suis quand même assez entraînée. Mais là, dernièrement, j'œuvre énormément dans les espaces de consentement. Et quand on œuvre dans l'espace de consentement, euh, ben, j'ai cette sensation euh, de déployer en fait une forme de visibilité sur les différentes couches de consentement qui peut exister. C'est-à-dire que jusque-là, pendant 10 ans, je me suis affairée à parler de ce consentement corporel. mhm. Voilà, savoir dire oui, savoir dire non, par exemple, dans un rapport sexuel, voilà, mais le consentement n'existe pas que là-dedans. Il existe Bien dans sûr. tous les secteurs de notre vie et je crois que les gens sont en train de découvrir qu'il existe bien des abus bien plus, je dirais, le mot qui vient, c'est coriace, bien plus même, c'est pas le bon mot violent, mais bien plus sournois, Sournois, oui. bien plus sournois parce qu'ils ne sont pas visibles. Je parle par exemple des abus spirituels, je parle des abus de pouvoir, je parle de toutes ces choses-là qui nous ont été léguées dans ce patriarcat, Mhm. voilà, dans une spiritualité un peu désincarnée. Euh, je vais faire un post dans cette semaine, je ne sais pas quand, sur le Ah, racisme spirituel. ouais. C'est assez, j'en suis moi-même victime. Qu'est-ce que tu veux dire par racisme spirituel? Bah, c'est-à-dire que dans la spiritualité, chacun prône pour sa paroisse. Mhm. Et il n'y a rien de plus puissant et de plus machiavélique que l'ego spirituel. Parce que quand on croit s'en être débarrassé, en fait, il est juste devenu transparent. Et ça demande énormément de courage que d'aller voir comment on se réfugie derrière nos certitudes et d'avoir raison et surtout que tous les autres ont forcément tort. Mais cet ego spirituel, en fait, pour moi, il souffre d'un manque d'amour. C'est une planque, hein. C'est une grande planque. Il n'y a pas beaucoup de passerelles amoureuses justement entre le corps et l'esprit. J'en ai subi un peu les conséquences ce week-end où je me suis retrouvée face à un haters. C'était assez mais phénoménal la façon dont cette personne, je vais pas donner de sexe pour ne pas identifier,
Mhm. Cette personne m'a complètement dézinguée, en me disant que, j'avais, 2 façons de réagir, soit je le bloquais et je le charriais, soit, je le, comment dire? J'allais jusqu'au bout, mais ça allait me faire mal. Enfin, déjà quand il commence un truc comme ça, tu vois? Rien qu'en fait, j'avais pas mes lunettes, tu sais, quand j'ai lu ton post et tu sais, rien que dans la vibration du truc, je sentais, tu sais, déjà l'agressivité. Alors je dis: «Bon attends quand même, je mets mes lunettes» et tu sais, quelquefois quand tu vas sur un post, tu as le début du texte et puis après tu as juste le bouton, il faut cliquer pour voir plus Oui. et là, je vois le truc, le pavé, mais écoute, je Ah, déroulais, tu sais, déjà rien que ça, pour moi, c'est pathos. On est dans un ouais, truc un peu pathologique, c'est-à-dire que personnellement, ça me viendrait, alors c'est pas que je mette du jugement sur cette personne, hein, elle avait certainement ses raisons, bien sûr. voilà, de faire ça, mais moi j'irais jamais mais dérouler un texte comme ça sous un post. Déjà, j'ai pas le temps, et puis j'en vois pas l'intérêt en fait. Parce que Mhm. cette personne-là, en fait, ce qu'elle disait, c'est pour juste revenir sur l'aspect comment dire, de l'ego spirituel et les abus dans la spiritualité, ce- cette personne a donc checké mon aura à distance, est venu, il expliquait qu'il est venu voir comment j'étais pas en cohérence avec mon esprit, que je n'étais pas dans mon bassin, qui était enflammé, que j'avais ceci, que j'avais cela. En fait, je lui ai rien demandé. Et là, on est dans un abus de Ah, on est pouvoir, dans un mais abus alors, total, ouais. mais d'une force, mais phénoménale. C'était juste, mais grandiose. Là, enfin, cette personne a été juste grandiose. C'était, Hmm. et alors, première, première sensation, Voilà, comment tu l'as alors, ressenti? première sensation, je suis un peu sidérée. Mm. Parce que dans mon monde à moi, en fait, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Donc, il y a comme il y a quelque chose, un choc, une dichotomie totale entre la façon d'agir de cette personne et moi-même. Une incompréhension. Une incompréhension. Je dis, mais waouh! Au-delà de ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, tu vois? Donc, premier temps, sidération. Deuxième temps, colère. Bah ouais, je me sens attaquée, quand C'est même. clair. Je me sens attaquée. Alors, je bloque tout de suite. Mais je dis, ah non, Karine, utilise. Donc, je revais sur le message et je fais copier-coller du message. Et je le garde en archive quelque part chez moi. Et puis, quand même, j'ai pas regardé qui c'était. Alors, je débloque pour aller regarder. Je screen bien, si tu veux, qui c'est, tu vois. Je déroule un petit peu, voilà. Et en fait, quand je vais sur le profil, ça pleuve, quoi. Mais Quand tu veux dire ça pleuve, ça veut dire quoi? ben, il n'y a pas de consistance, en fait. Ouais, Je sens c'est ça. rien. C'est creux, quoi. Je sens. Alors, c'est un très bon point de vue intéressant que je puisse avoir cette sensation. Mais Ouais, en ouais, fait, bien si sûr. tu veux, c'était pas quelqu'un, tu sais, d'une grande notoriété. C'était pas. Mm. Alors peut-être qu'effectivement, il se vantait, oui, de former des gens et d'être quelqu'un de très avancé. Il était plus âgé que moi, cette personne. Euh, mais bref, peu importe, je rebloque et terminé. Et là, je laisse mûrir pendant 30 minutes et je me dis, mais en fait, gratitude. Gratitude parce que je suis en train d'élaborer personnellement toutes les stratégies de défense que l'on peut mettre en place dans le corps Mm. pour ne pas aller à sa rencontre, pour ne pas laisser la conscience rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Les stratégies de défense quand on se sent attaqué, Quand on se c'est sent ça? attaqué ou pas, parce que Mm. quelquefois tu peux ne pas forcément être attaqué. Par exemple, si je dois faire, par exemple, une conférence devant 500 personnes, mon système Certes, nerveux, oui. je suis pas attaquée. C'est juste que je vais être dans une forme d'inconfort. Ouais, Et c'est donc, ça. moi, par exemple, je vais activer la stratégie roue de pan et clown. Mhm. C'est-à-dire que je vais me maquiller, voilà. Si j'ai une conférence à faire, je suis pas à l'aise, la co-régulation va passer par la préparation, le maquillage, les habits, ça fait partie de moi.
Je m'en Et fous, l'humour. ça fait partie du jeu. Et le clown, c'est-à-dire que je vais, pour me détendre, raconter des conneries, histoire de me faire rire moi-même, parce que quand je rigole, ça me détend les fascias. C'est Et ça. donc, mon système nerveux se régule tout seul comme ça. Donc, j'ai mes petites techniques. Mais là, si tu veux, j'ai découvert, j'en avais 11 jusque-là. Mhm. Et là, la 12e est apparue avec une beauté phénoménale. Et ben La voilà, beauté phénoménale, c'est-à-dire que, alors que pour moi, c'est la plus vivante presque dans le monde, c'est la haine. la haine. La haine. Les haters. Ceux qui haïssent et qui déversent leur haine pour détruire ce qui ne correspond pas à ce qu'ils croient être la vérité. Et c'est là où je parle de racisme spirituel. C'est-à-dire qu'on voit sur les réseaux, alors beaucoup de structures Wikipédia, Wikipédia, je l'ai déjà développé, hein, donc c'est la structure qui va avoir besoin de remonter continuellement dans ce qu'elle connaît, les livres, les références, les Savoir. maîtres, les machins. Elle va remonter continuellement là-dedans pour éviter de rencontrer le silence dans la matière. Hmm. Il y a aussi sur les réseaux sociaux énormément les structures victimes. Ah oui, mais moi j'y arrive pas, machin, didi, ou là, te capte ton énergie, donne-moi la solution, sauve-moi. Hein, c'est vraiment comme des ventouses. Hein, c'est vraiment des ventouses extrêmement gluantes Hmm. voilà, qui est détectée. Et là, en fait, eh bien, on a énormément les haters, on les appelle comme ça d'ailleurs. Hein. Et c'est juste phénoménal parce que la haine, en fait, elle veut détruire. En fait, cette personne, dans son poste, il n'y avait rien de bienveillant. Sous couvert de te dire c'est bienveillant. Parce que c'est ça en plus, le hater. C'est toujours pour ton bien, pour ta Oui, bah oui, progression. Tu vois. c'est une belle manipulation. Voilà. Et là, mais c'était juste, mais le cadeau du ciel, donc je vais pouvoir me mettre à l'œuvre, parce que j'ai gardé en fait ce poste-là, non pas pour me victimiser, ah je suis victime, mais c'est juste pour comprendre en fait les mécanismes sur quel bouton il vient appuyer pour démontrer, Ouais. pour détruire l'objet de sa destruction, et Hmm. comment ça se rassure dans son propre système pour se dire j'ai raison, c'est elle Hmm. qui a tort. Et comment est-ce qu'on peut se laisser traverser par ce genre de choses? En fait, j'ai eu cette sensation, dans un premier temps, tu sais, vibratoirement, comme si c'est arrivé et ça m'a figé. Tu vois, ça s'est mis Ouais. un peu en mode, je dirais, premier mode, c'est un que je connais bien, c'est structure menhir. Tu vois, c'est le figement. Ensuite, je suis devenue chien de garde. J'ai voulu répondre. Ça a bugué. J'ai pas pu répondre. C'est intéressant. Ouf. Et dans ma réponse, ce que je voulais faire, c'était prendre son poste et le faire en effet miroir. C'est-à-dire lui renvoyer son poste à cette personne avec justement, comme s'il recevait ce truc-là, en fait. Et, tu Hmm. vois? Et ça n'a pas pu parce que je l'avais déjà bloqué. Et donc c'est là où je me suis dit, je suis déjà plus dans la structure chien de garde, je suis déjà passée à autre chose. Et en fait, Ouais. cette autre chose, après avoir figé et tenté d'attaquer, ça a été tout simplement de danser avec. Tu sais, comme dans les arts martiaux. Ouais. Tu vois, moi je vois ma Hmm. fille, en fait, dans le judo, dans les arts martiaux, en fait, tu utilises l'énergie de l'autre, tu vois, pour Ouais, totalement. te mouvoir. Et c'est comme si à ce moment-là, quand je suis passée après chien de garde, il y a quelque chose qui s'est mis à se mouvoir et à utiliser. Donc j'ai récupéré son énergie Et là, t'as vu la et richesse j'ai vu toute la richesse. de C'est-à-dire que chez l'expérience. moi, ça s'est complètement transformé. Et ça, j'ai un post sur la haine spirituelle, sur le racisme spirituel, et ça m'a conforté dans le sens que ben, j'ai quelque chose à partager dans ce sens-là. Je ne sais pas C'est encore ça. comment, parce que pour l'instant, je suis juste en phase de danser avec. Hmm. Voilà. Apprends à danser avec. J'apprends à danser avec. Euh, j'ai déjà vécu, en fait, ce genre
ce genre d'attaque, parce que ce sont des attaques, mine de rien. En tant que Madame Vulve, tu as dû Oui, 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 en oui, oui, j'ai déjà. avoir beaucoup, hein. Mais là, en fait, ça venait tellement, en fait, à un moment précis où, eh bien, oui, je proclamais dans un poste que je voulais juste mentorer des professionnels du soin et de l'accompagnement. En fait, je sais même pas sur quel poste, en fait, ça a été fait. Je m'en souviens même plus. En fait, peu Hmm. importe. Mais ça venait, si tu veux, toucher un endroit de doute chez moi Ouais. ou un semblant de doute. Parce que j'aurais complètement douté, il y aurait une faille, ça aurait ouvert et ça aurait encore plus figé le truc, Ouais, bien tu sûr. vois. Et c'est là Hmm. où je me suis dit, waouh, là, Karine, je venais de travailler, d'œuvrer ça la veille avec ma superviseuse, que tu connais, que je sais au Mhm. passage, Béatrice Coucou Risco, Béatrice. voilà. Et le lendemain, je prends ça, quoi. Tu vois, je prends ça comme si c'était un peu un test. Et Mais où oui, est-ce que tu en es réellement? exactement. Et est-ce que ça serait pas justement un test parce que tu es en train de passer à un niveau Je supérieur? sais pas si c'est un niveau supérieur, en fait, Emmanuel. J'arrive pas à voir ça comme un niveau. Ouais, Je c'est sais pas peut-être comment mal. expliquer ça. Comment te dire? Ou alors, on peut peut-être pas parler de niveau, mais on peut peut-être parler de, je sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais Parce que honnêtement, très honnêtement, je me sens pas supérieure, en fait. C'est que ah mais non, le c'est pas ce que je niveau, veux. tu vois, alors peut-être fréquence. Ouais, c'est Mais ça. voilà, je suis en train Fréquent. de goûter une fréquence différente en moi parce que j'ai cette sensation d'énormément œuvrer dans cette Hmm. matrice pour mettre beaucoup de points de vue intéressants, pour mettre beaucoup d'amour et pour justement l'utiliser à mon service et ne plus être dans le lutter contre. Hmm. Et c'est ça où finalement je sens à la fois que je suis pas, j'ai rien atteint puisque j'œuvre comme tout le monde. Mais bien Tu sûr, vois, t'es en cheminement. je suis en cheminement comme tout le monde, mais j'ai Hmm. cette sensation d'avoir un décollement. Il y a un décollement de conscience qui fait que je suis à la fois dedans et à la fois en dehors. Il y a Euh, quand même une évolution. oui, oui, oui. Alors, j'étais déjà, si tu veux, d'une certaine façon avec Madame Vulve, parce que pour œuvrer dans Madame Vulve, mais j'étais, en fait, tu sais, avec Madame Vulve, j'étais dans cette espèce d'innocence, tu sais, la fraîcheur de l'innocence où Et je dis, l'enfant, oui, tu sais, ouais. quelque chose qui, allez, j'y vais. Exactement. Et ça, t'en avais besoin pour pouvoir le faire, de cette innocence et de cette fraîcheur, de cette légèreté, de cette spontanéité. Et oui, Il fallait être ouais, là-dedans, je sinon suis plus à cet t'aurais pas pu le endroit-là. faire. Je suis plus à cet endroit-là. Je suis beaucoup plus. Il y a quelque chose de beaucoup plus posé. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais un poste, déjà, il me passe par le corps Ouais. et je sens vibratoirement à travers mon champ. Tu vois, on parlait du poste qui a touché 50 000 personnes, mais je le savais. Pourquoi? Parce que je l'ai senti dans la fréquence avant. Je Hmm. sens dans mon corps ce qui va l'endroit du match, en fait. Ouais. J'arriverai pas à expliquer ça. C'est très, Ouais. très particulier. Déjà, peut-être parce qu'il me retourne moi-même. Oui, à chaque fois, tu me dis, je viens de me déboîter toute seule. Mais ouais, parce qu'en fait, s'il me tombe dedans, en fait, Tu me dis souvent en ce ah mais moment, oui, hein. je me dis, oh là 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 là, là, il y a un truc qui me tombe dedans. Et en fait, je sens que ça crée de l'espace chez moi. Donc, je me dis, oh là 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 là, vu ce que je ressens moi, c'est comme si en plus je sens le champ de conscience que ça ouvre au-delà du Hmm. personnage. C'est-à-dire qu'après, je pense que les gens qui sont sur les réseaux, je sais pas s'ils ont cette sensibilité-là, mais en fait, on œuvre à la fois tant pour notre personnel, pour le transgénérationnel, pour le collectif. Moi, j'arrive à sentir, si tu veux, ces trois niveaux de conscience en moi, en même temps. Mhm. Voilà. Ben oui, parce que quand on œuvre dans la matrice, si tu veux, bah, il y a l'histoire perso, il y a l'histoire Bien sûr. transgénérationnelle et il y a l'histoire, eh bien, de l'inconscient collectif, de la philosophie, de la religion, des systèmes de pensée dans lesquels Mhm. nous vivons. Et on vit encore, malgré tout, dans des systèmes quand même assez patriarcal, même si on est en train de s'en extraire doucement. C'est, comment te dire, c'est quand même ce système-là qui est quand même à la base. Et en fait, je sens en fait la vibration que ça fait dans cet égrégore-là. Voilà.
Et comment tu trouves tes sujets qui sont tellement Je les trouve pas, je les inspirants? trouve pas, Ouais, je c'est les ça. trouve pas. Mais Comment t'expliques? non, mais c'est en fait, c'est ça qui est juste assez incroyable. On est en début de semaine, je sais toujours pas ce que je vais poster dans la semaine. J'en sais Mmh, rien. En fait, j'ai mmh, des fulgurances de conscience ou c'est des prises de conscience perso et j'ai cette sensation que ça s'accélère. Je pense que ça ouais, s'accélère pour tout le monde, tu vois? C'est-à-dire que moi, je m'enregistre, en fait, quand j'ai des prises de conscience ou quand il y a des choses qui m'animent. Je sens que c'est comme quand tu vas aux toilettes, tu dis pas: bah, attends, je vais un peu serrer les fesses et je verrai ça plus tard». Non, non, c'est mmh, je m'enregistre tout de suite parce que c'est là et en suivant, en fait, j'ai sur mon dictaphone une capacité à le transformer en texte et là, en fait, eh bien, sur le texte, eh bien, je m'en sers, si tu veux, comme appui pour le parce que entre le verbe, entre ce que je suis en train de dire avec mon verbe, entre le verbe oral et le verbe écrit, pour moi, ouais. c'est pas du tout la même façon de, de parler, d'exprimer. Voilà. Donc, je fais en sorte de transformer ce verbe oral en verbe écrit. Je le remanie de temps en temps avec l'IA d'ailleurs pour que ça me Mmh. restructure parce que quelquefois quand je suis dans cet oral-là, je peux avoir des redondances parce que tu sais quand ça descend comme ça, Bah, ça fuse, hein? ben ça fuse de partout et il faut que je réussisse à restructurer. Donc en fait, ben, l'IA m'aide juste à restructurer par morceaux et là Mmh. je revais dedans et je vais rajouter des mots, je vais rajouter des choses, je rajoute des phrases, j'enlève des morceaux. En fait, je restructure tout en fait, mais je sais jamais à l'avance. Là, je sais qu'il y a ce post sur le racisme spirituel qui arrive. Oui, parce que c'est ce que tu as vécu, ce week-end. En fait, tous tes posts sont liés à ce que tu vis. Oui, ou ce que Toute ta j'observe dans communication. mes accompagnements. Ouais, c'est ça. Comme j'ai quand même, je suis dans le vivier moi, hein, j'œuvre Ouais, bien sûr. avec du vivant, avec des êtres Mmh. humains, donc je vois bien toutes les semaines, tu vois, j'ai des séances individuelles avec des professionnels du soin et de l'accompagnement ou des personnes d'un certain âge qui me racontent leurs histoires. Donc c'est toujours en fait pour moi une source d'inspiration mais profonde. En fait, je deviens un peu une artiste de l'instant dans la conscience. Une artiste de l'instant. Ben ouais, C'est noté ça. ouais, l'artiste de l'instant. J'ai toujours été une artiste où j'ai fait beaucoup de peinture. C'est ce qui m'a énormément aidé à sortir de ma sidération, d'oser justement exprimer par l'art. Et j'ai jamais été capable de faire du figuratif en fait, même si Mmh. je sais le faire, je sais reproduire. Mmh. Mais ce qui a été le plus pour moi, le plus troublant, c'était de créer dans l'instant, d'être une artiste dans l'instant, de suivre le flow, c'est ce qu'on appelle le fameux flow. Et c'est Ouais, très bien sûr. difficile pour moi de prévoir, tu sais, comme certains diffuseurs de contenu où ils vont, par exemple, préparer tout leur contenu à l'avance. J'en suis incapable. Mmh. Je sais pas faire ça. Et je veux pas me forcer. Ah bah non, parce que ça serait contre-productif. Voilà. Donc, j'ai jamais été comme ça de toute façon. Quelquefois, je prends le micro, quelquefois, je prends la caméra, quelquefois, je prends juste la plume. En fait, tout dépend de l'instant et ce qui est juste assez bluffant pour moi, c'est les retours des gens. Heu, Par exemple, le webinaire que nous avons partagé la semaine dernière sur corps et consentement, j'ai des messages en privé qui m'ont dit ces personnes-là m'ont dit: «Waouh, j'ai fait des prises de conscience dans mon corps, dans mon existence, je vais partager», des hommes, hein, des hommes. Ouais. Donc moi, c'est pas mon public en général, Mmh. donc pour moi, ça m'a touchée parce que cette personne-là l'a partagé à d'autres personnes, heu et c'est extrêmement touchant que les gens se saisissent, si tu veux, de ce que ça veut dire que le consentement. Ah ben oui, et le consentement, il s'adresse à tout le monde, hein. Autant hommes que femmes, Absolument. différemment, mais je pense que tout le monde doit se saisir de ce sujet pour que le monde soit peut-être un peu plus accueillant et paisible que ce qu'il est en ce moment, non? Ne crois-tu pas? Je crois fortement. Je crois honnêtement que comment te dire? Le terreau de la présence, c'est justement les niveaux de consentement intégrés ou pas intégrés. On parle tout le Ouais, temps de présence, mais ouais. cette présence-là, sa matière fondamentale, c'est justement le consentement.
Et quand on te dit que le 21e siècle, l'ère du Verseau, c'est un ère spirituel, pour moi, Ouais. c'est une spiritualité incarnée qui doit passer par cette acceptation, cette désidération, cette acceptation des différents niveaux de consentement. Consentement personnel, consentement transgénérationnel et consentement des institutions collectives. Et on a déjà vu ce qui s'est passé en 2020 avec ce que tout le monde sait, quand on s'est Mhm. retrouvé enfermé chez nous, comment ça a été des prises de conscience pour lutter contre le système à la fois politique et à la fois le système pharmaceutique. Beaucoup de personnes se sont positionnées, en fait, ils sont rentrés dans leur non, stop, ça suffit, Ouais. tu vois. Et on est toujours en cours. Ça a commencé en 2017 avec hashtag Balance ton port MeToo. Ça a Mhm. vraiment été le grand déclic. Ça a été en 2020 avec le système tel qu'on l'a vécu tous de notre côté, à notre façon, selon là où on en était dans notre vie. Et c'est en train, il y a eu Gisèle Pellico aussi qui est passée par là avec ce qu'elle a vécu. Donc il y a vraiment, tu sais, comme des portails de conscience. Et nous sommes en train d'en vivre un actuellement. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui se profile. J'arriverai pas à identifier quoi, mais quand il y a une accélération comme ça de conscience, c'est que derrière, il y a des grands noms qui sont en train, non N-O-N, hein, qui sont en train d'émerger Mhm. de Mhm. l'invisible pour se manifester dans la posture du visible, en fait, dans le manifester et dans le corps. Ben, on va reparler, hein, de toute façon. On en reparlera, hein. En tout cas, merci Karine pour nous avoir fait faire un petit tour dans ton arrière-scène. Euh, on a évoqué du coup aujourd'hui ben, ta communication, comment tu la gères et comment ça se passe pour toi. Et on se rend bien compte que, étant donné que nous sommes tous différents, la com, ben, on la gère de manière différente, avec nos clés, avec ce qu'on est, avec l'instant. Et c'est parfait comme ça. C'est parfait. Tout est toujours parfait, en Tout est juste. Sur ces bonnes paroles, à fait. bientôt! Merci, Manuel.